Un facteur important dans l'établissement de la ville de Deux-Montagnes provient du secteur du Grand Moulin qui est situé sur la rive des rapides entre le lac et la rivière. Au début des années 1800, Charles-André Spénard, connu comme meunier de la paroisse de Saint-Eustache, obtient la possession du terrain où il bâtira éventuellement le premier moulin à grains alors que ceux de Saint-Eustache fonctionnaient à pleine capacité. En 1820, un deuxième moulin a été ajouté. Puis, dans les années 1830, 2 usines textiles furent construites, l'une pour le cardage et l'autre pour le foulage. Peu de temps après, un moulin à scie a été construit et un deuxième a rapidement suivi. Même avec 6 moulins sur le site, le développement autour du secteur était lent par rapport à son voisin Saint-Eustache. Le terme « le Grand Moulin » est apparu pour la première fois en 1938, car le complexe était beaucoup plus grand que son homologue de Saint-Eustache, le Petit Moulin sur la rivière du Chêne. Au milieu des années 1800, le Grand Moulin était connu comme l'un des moulins les plus puissants de la province. En hiver, même des gens de l'île Bizarre et de Sainte-Geneviève traversaient la glace pour faire moudre leurs grains. En 1870, l'actuel propriétaire du moulin Charles-Auguste Maximilien Globensky le vend et les terres qui l'entourent à Julien Soriol qui revend presque aussitôt. Parce que les moulins changeaient de propriétaire, ils n'étaient finalement pas rentables. Le petit moulin Légaré de Saint-Eustache était son principal concurrent et était mieux placé pour desservir le public. En 1908, Jean-Baptiste Berthiaume acquiert le moulin, tous les bâtiments et le terrain et gère les moulins jusqu'en 1912. Ils sont restés inactifs de 1912 à 1914 au grand désarroi de Berthiaume. Un cousin l'a convaincu de convertir le moulin en une usine de gaz hydrogène. Après 3 années de production, le 1er mai 1917, au cours d'une violente tempête, un employé est entré dans le sous-sol avec une lanterne à gaz qui a provoqué une explosion majeure et le feu a suivi. En 20 minutes, le moulin de 3 étages était complètement détruit. Découragé, Berthiaume a vendu les droits d'énergie hydraulique à une entreprise qui voulait produire de l'électricité mais le projet n'a jamais vu le jour. Les droits ont été vendus à une autre société, mais ce projet n'a également jamais été réalisé. Les vestiges des moulins se sont progressivement détériorés en raison de la fonte des glaces et de la végétation, et seule la meule est restée pendant des années. En 1963, lorsque la ville a été rebaptisée Deux-Montagnes, beaucoup de gens voulaient le nom de Grand Moulin pour notre ville mais le nom de Deux-Montagnes a prévalu. À la fin des années 1960, le terrain est choisi pour la construction éventuelle d'une résidence pour personnes âgées, le manoir Grand Moulin est né. Finalement, la ville l'a acquis et l'a exploité en déficit pendant des années. En 2015, la ville a vendu le terrain au réseau Sélection, qui a construit une résidence pour personnes âgées de 200 unités locatives et 27 condos qui ouvrent ses portes en 2017. En 1986, un barrage de contrôle des inondations a été érigé à quelques mètres en aval du pont de train. Depuis sa construction, il est le lien piétonnier et cyclable entre Laval-sur-le-Lac et Deux-Montagnes. Il a même servi à la circulation automobile à sens unique lors de la reconstruction du pont Arthur-Sauvé. En 1995, lorsque la ligne de train de banlieue a été rénovée et une deuxième station de train a été ajoutée plus au nord, le nouvel arrêt de train a été baptisé Grand Moulin. Le nom Grand Moulin perdurera pour la nouvelle station du REM qui sera prête dans quelques années. Le Grand Moulin était une partie importante de notre passé et vivra longtemps dans l'avenir.